Bonjour à tous, je suis Rose Ndong, épouse Kampé. Je suis actuelle CFO dans une multinationale de la place, ancienne professionnelle au Grand Moulin de Dakar, mais toujours membre de la famille. Donc entre JMD et moi, c'est une longue histoire. L'histoire s'est déroulée entre 2002 et 2021, donc presque 20 ans. J'avais à peine 20 ans quand j'arrivais, quand j'ai été recrutée. Et j'y ai tour à tour occupé les fonctions de comptable, d'auditrice, de chef comptable, de responsable audit et reporting group, ce qui dénote que mes performances ont été reconnues et valorisées. Et au moment de partir, je dois dire que ça a été très élégant. Pour les anecdotes, j'en ai plusieurs, mais je préfère rester dans le thème des femmes et vous en partager deux. La première sera celle où il y avait les femmes d'habitude au Grand Moulin. Elles partent plus tôt les veilles de fête pour célébrer et préparer un peu la fête pour leur famille. Donc ça, c'est une attention spéciale qui leur est accordée. Donc ce jour-là, je me rappelle que le directeur général passait dans nos locaux pour souhaiter bonne fête aux dames avant qu'elles ne partent. Et en partant, il dit « Bon, bonne fête à tout le monde. Les dames, vous vous rappelez que vous devez quand même rentrer chez vous. » Et il se retourne vers moi, il me regarde, il me dit « Mais j'ai dit les dames, hein, Rose. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme. » Et donc à ce moment-là, je ne sais pas quel sentiment m'animait. J'étais partagée entre un sentiment de frustration, parce qu'il avait touché ma féminité quand même, et un sentiment de fierté, parce qu'un homme c'est grand, c'est beau, mais je préfère rester une femme. La deuxième anecdote s'est passée en Mauritanie, donc c'était lors d'une mission d'audit. Vous imaginez bien que quand on arrive, comme dans tous les moulins, il y a de grandes infrastructures, des moulins très hauts, et il fallait faire certains contrôles liés à notre métier. Donc tout était préparé pour que les données me soient transmises sans que je n'ai à monter et à descendre, mais imaginez-vous bien, je n'ai pas fait ça. Je suis montée, descendue, j'ai fait, je pense, tous les coins et recoins des moulins de Mauritanie. Mais ce que j'ai observé, c'est que le regard avait changé entre mon arrivée et mon départ. Pas seulement parce que j'étais une femme qui bougeait beaucoup, mais c'était, je pense, un regard de respect par rapport au sérieux apporté au travail, par rapport au respect de l'autre, de la communication. Donc ce que je voudrais partager aussi à travers cette anecdote, c'est de dire aux femmes de rester soi-même et de ne pas changer simplement pour devenir un homme. Voilà. Donc beaucoup de choses m'ont marqué au sein des Grands Moulins de Dakar, mais si je devais choisir une chose, c'est de parler des hommes et des femmes des Grands Moulins de Dakar qui m'ont beaucoup marqué, tant par leurs compétences que par leur conscience professionnelle, mais aussi et surtout par leur humanité. Il faut dire que j'ai été jeune au milieu de grands hommes et de grandes dames. La confiance accordée, le respect témoigné et la générosité dans le partage de leur expérience ont fortement affecté mon évolution, mon accession à des hautes responsabilités. Donc c'est le moment pour moi de leur rendre hommage. Et en commençant par le département finance où j'ai évolué, ensuite les deux autres départements administratifs, mais aussi les départements techniques. Donc je vous remercie tous du fond du cœur. J'ai eu l'opportunité d'avoir leur confiance pendant plusieurs années en tant que présidente de l'Amicale des femmes. Et ce fut un immense honneur. Ensemble, nous avons bâti, au sens propre et figuré. Elles étaient capables de faire des mobilisations extraordinaires pour atteindre leurs objectifs. Et je pense qu'on a ceint notre ceinture, non, je veux dire, on a attaché nos pagnes pour réaliser ce que nous avons eu à réaliser pendant toutes ces années.
Donc les femmes au Grand Moulin, c'est comme toutes les femmes du monde. Elles sont battantes, elles sont vaillantes, elles sont courageuses. Elles tombent, mais elles se relèvent toujours. Et donc le seul message que je voudrais leur donner aujourd'hui, à elles particulièrement, c'est que c'est ensemble en fait qu'on y arrive. On n'a pas besoin d'être 1000, avec 25, avec 15 personnes, on y arrivait. Donc continuez à rester unis et à faire ce que vous faites très bien, organiser de belles manifestations et réaliser de grandes choses. Demander aux femmes d'être plus courageuses, je pense qu'elles le sont déjà. Elles se battent tous les jours pour leur foyer, pour leur travail, pour leurs ambitions, pour leurs enfants. Et pour moi, ce n'est plus un message personnellement. Le message que je souhaite leur donner maintenant, je pense qu'il faut aller plus haut, voire plus haut que ce que nous voyons maintenant. C'est de ne pas oublier nos valeurs africaines, celles qui nous ont portés jusque-là, celles avec lesquelles nos mamans nous ont mis au dos et que nous devons à notre tour transmettre à nos enfants. Nous devons réussir à allier notre modernité aux valeurs africaines que nous avons reçues. Et je pense que c'est cela qui fera l'évolution de notre pays et de notre continent. Voilà mon humble message. J'espère qu'il vous touchera. Mais en ce 8 mars 2024, je souhaite à toutes les femmes des Grands Moulins, à toutes les femmes entreprenantes, à toutes les femmes dans les villes, dans les villages, partout, je leur souhaite une bonne fête des femmes. GMD, toute une vie.